Tu en es capable. Tu sais relever. Tu sais relever. Un fils qui te cherche. Une fille qui te cherche. Tu en es capable. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur pour sa faveur, sa fidélité en notre endroit ce matin. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Amen. Qui est heureux d'être là ce matin? Amen. Quand je dis comment ça va, tu dis ça va bien. Hein? Amen. Comment ça va? Ça va bien. 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 À la maison. Ça va bien. Comment ça va? 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 Ça va bien. À la maison. Ça va bien. Au travail. Ça va bien. Comment ça va? 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 Ça va bien. Même si tu es venu avec un problème, ça va bien. Hein? Même s'il y a un problème, ça va bien. Comment ça va? 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 Ça va bien. À la maison Ça va bien. et au travail. Ça va bien. Comment ça va? 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 Ça va bien. Acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alors, nous allons encore contempler le Seigneur. Nous sommes à notre culte de contemplation, de célébration et d'intimité avec le Saint-Esprit. Et ce cantique que tout à l'heure, Maman Ruth a chanté, nous allons le reprendre pour dire au Seigneur que nous avons confiance en lui et que c'est lui qui sait satisfaire un cœur qui le cherche. Alléluia. C'est lui qui sait satisfaire un cœur qui le cherche. Tu sais satisfaire un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche. Tu en es capable. Tu sais satisfaire. Tu sais satisfaire. Un cœur qui te cherche. Oh, un cœur. Un cœur qui te cherche. Oh, Seigneur, tu en es capable. Tu sais satisfaire. Tu sais satisfaire. Un cœur qui te cherche. Oh, un cœur. Un cœur qui te cherche. Seigneur, tu en es capable. Chakaro Sayalaba. Tu sais élever un fils qui t'honore. Une fille qui t'honore. Tu en es capable. Écoute, tu sais élever un fils qui t'honore. Une fille qui t'honore. Tu en es capable. Tu sais élever. Tu sais élever un fils qui t'honore. Oh, une fille Une fille qui t'honore.
Alléluia. Tu en es capable. Tu en es. Tu en es capable. Tu sais éblouir un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche. Tu en es capable. Shakabarosaya. Tu sais éblouir un cœur qui te cherche. Oh Jésus, un cœur qui te cherche. Tu en es capable. Chamalo Saléa. Tu sais étonner un cœur qui te craint. Un cœur qui te craint. Tu en es capable, tu sais étonner et Tu sais étonner un cœur qui te craint. Alléluia. Un cœur qui te craint. Seigneur, Tu en es capable. tu sais étonner Tu sais étonner un cœur qui te craint. Un cœur qui te craint. Tu en es capable. Tu sais consoler un cœur qui te craint. Papa, un cœur qui te craint. Tu en es capable. Chamalos, tu sais consoler un cœur qui te craint. Alléluia. Un cœur qui te craint. Tu en es capable. Élève la voix, bénis-le. Dis-lui que tu es là pour lui. Que ton cœur à lui. Ton cœur le craint. Ton cœur le célèbre. Ton cœur le célèbre. Ton cœur Saint-Esprit, merci de prendre le contrôle. Merci de venu prendre le contrôle de toutes choses afin que ta parole puisse nous métanoyer, afin que ta parole puisse venir nous transformer, nous changer. Que la puissance de ta parole, la puissance que transporte ta parole touche un cœur.
visite un cœur et change un cœur au nom de Jésus. Qui est, Seigneur, la métanoïa dans nos cœurs, au nom puissant de Jésus. Que nous soyons des véritables convertis et non des repentis au nom de Jésus. Que nous manifestons le fruit de l'Esprit, que nous manifestons le caractère de Christ, que les hommes témoignent que nous ressemblons à Christ au nom de Jésus. Oui, Seigneur, Antioche, les païens ont vu les chrétiens. Ils ont dit, ceux-là, ils ressemblent à Christ. Ce sont les chrétiens. Que les hommes témoignent de la lumière que nous sommes au nom de Jésus. Et pour cela, seul ton esprit peut venir opérer, Seigneur, ce miracle, ce changement dans notre cœur, ce changement dans notre mentalité, dans notre manière de penser, notre manière de raisonner, notre manière de réfléchir. Saint-Esprit, prends le contrôle au nom de Jésus. Amen. Amen. Je ne connais rien, je ne vaux rien, je ne suis rien. Je suis à toi totalement. Au nom de Jésus. Amen. Amen. À toi, le Seigneur. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer encore mieux que ça? Alléluia. Grâce au Seigneur. Amen. Amen. Voilà, donc je viens rendre grâce à Dieu pour la faveur qu'il me donne de me tenir debout ce matin, de vous voir. Je suis très content de vous voir et qu'on ait encore ce nouveau culte dans la présence du Seigneur. Acclame encore Jésus. Je vais bénir Dieu pour la vie de mon épouse. Acclame le Seigneur pour elle. Quand tu t'assois, partage avec un frère qui est à la maison. Alléluia. Amen. On dirait que mon papa. Oui. On n'entend pas, on dirait que. Dans les ingénieurs du son, on ne vérifie pas. Alléluia. Quelqu'un peut aller sur le direct pour voir. On n'entend pas. Si tu es ici, amène ta pasteur. Amen, amen. Gloire à Jésus. C'est bon maintenant, le son est bon. Ok, le son est bon. Alléluia. Acclame encore le Seigneur. Est-ce que tu as fini de partager? Ah, nous sommes une église connectée, hein? Amen. Ah, nous sommes une église connectée, donc c'est important que tout soit bon, tout soit parfait. Alléluia. Bientôt, on aura notre caméra, on aura tout ce qu'il y a. Allons doucement, doucement. Amen. Alors, je suis content de te voir. Salut encore le voisin, salut la voisine. Hein? Amen. Vous savez, la Bible, je me rappelle, il y a quoi? On dit quoi? 10 ans, 11 ans en arrière,
je lisais la Bible et puis je suis tombé sur le nom Zorobabel. Amen. Et tellement que la parole m'a plu, j'ai pris ce nom-là. J'ai mis ça sur moi. Alléluia. Et c'est vrai que je parle à la justice pour remettre, mais c'est le nom-là que j'ai saisi. Et j'ai aimé. Pourquoi? Parce que Zorobabel, c'est plus tard que, en manifestant, en regardant ce que Dieu a fait avec moi, c'est très plus très les paroles qui étaient rattachées à Zorobabel. Alléluia. Il dit de ne point mépriser les faibles commencements. Amen. De ne point mépriser. Quand Dieu travaille là, Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. C'est quand Dieu travaille dans la vie de quelqu'un. Toi-même, tu t'assois et tu dis ça là, c'est pas possible que ce soit moi. C'est Dieu qui fait ça. Donc, il peut commencer et puis des gens vont mépriser la chose pour dire, mais ça là, ça peut produire quoi? Ça peut donner quoi? Ça peut arriver à quel niveau? Et surprise, les gens sont étonnés quand ils voient le niveau. La même Bible dit, ceux qui ont méprisé l'œuvre entre les mains de Zorobabel, vont acclamer quand ils verront le niveau. Alléluia. Pour dire que tu adores un Dieu qui aime les faibles commencements. Pourtant, il n'est pas faible, hein, il est fort. Parce que s'il commence fort là, ta tête va grossir. On ne pourra pas te parler. Donc, il commence timidement pour te dire là où tu es quitté. Donc, tu ne peux pas être orgueilleuse, tu ne peux pas être orgueilleux, tu ne peux pas te vanter parce que tu sais où il t'a enlevé. Gloire à Jésus. Donc, je veux que vous ayez cette foi. La foi de voir la grandeur dans les petites choses. La foi de voir la grandeur dans les choses faibles. La foi de dire que ce qui a commencé devant moi là, ça va devenir grand. Et j'ai vu Dieu faire de grandes choses toute ma vie. C'est pour cela que j'ai une foi stable. J'ai une foi tranquille. Parce que je sais que d'ici naîtra, une grande œuvre. Alléluia. Une grande œuvre. Et je salue tous ceux qui nous suivent en ligne. Le dimanche dernier, on était suivis au Maroc, depuis le Burkina. Amen. Et donc, j'ai eu les retours, tout ça, ils ont suivi le culte. Donc, les métanoïés du Burkina Faso, du Maroc, soyez salués. Ils se sont plaints pourquoi le dimanche passé, on a coupé et ils n'ont pas pris la bénédiction finale. Alors qu'il ne faut plus y couper comme ça, qu'eux aussi ils ont suivi le culte. À la fin du culte aussi, eux prennent les bénédictions de la fin du culte. Pourquoi? C'est ceux qui étaient là présentement là qui ont eu. Et puis eux qui étaient en direct n'ont pas eu les bénédictions. Ils ont compris. Pour ce dimanche-là, on va rester qu'à la fin. Et puis il va vous bénir aussi. Alléluia. Amen. Donc tu vois que on est suivi depuis le Maroc, depuis le Burkina Faso. C'est Dieu qui fait les choses. Donc il ne faudrait pas que l'environnement puisse t'influencer. C'est toi qui dois influencer ton environnement. Ton amen n'est pas bien sorti. Alléluia. Donc, c'est toi qui dois influencer. Gloire à Jésus. Amen. Voilà. Donc, nous avons commencé l'enseignement depuis le 22 septembre, je crois. C'est ça, non? Oui, papa. Le dimanche dernier. Le thème était repenti ou converti. Alléluia. Amen. Repenti ou converti. Qui a été béni le dimanche dernier? Amen. Alléluia. Ouais, c'est que la plupart de tous ceux qui étaient là dimanche dernier sont là ce matin. Amen. C'est qui est nouveau ce matin? C'est la première fois de venir aujourd'hui. Et quand tu as un nakazo, alors ils t'ont tiré maintenant. Tu ne voulais pas venir, mais tu es là. Amen. Nous sommes contents de te voir. Alléluia. Acclame le Seigneur pour tous les frères et toutes les sœurs. Alléluia. Amen. Alors nous allons poursuivre notre enseignement repenti ou converti. Je suis en train de poser les bases. Je suis en train de placer par l'Esprit de Dieu les fondements du ministère, de l'Église. Donc on va lire Amos 3. Amos chapitre 3, verset 3. Amos, le chapitre 3, verset 3. Alléluia. Amen. 3. Si quelqu'un a trouvé, simplement mon pupitre est trop faible pour qu'il le sait plus. Donc quelqu'un puisse trouver rapidement Amos 3, verset 3. Amos 3, le verset 3. Passons en contre Amos. Je pense que mon meilleur projet chez ma chose. Amos chapitre
3. Le verset 3. 2 hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? 2 hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Alléluia. Amen. Ce passage de la Bible nous demande, est-ce que 2 personnes peuvent commencer à marcher ensemble sans se mettre d'accord? Alléluia. Quand tu sais que tu vas aller loin avec quelqu'un, quand tu sais que tu vas passer un long temps avec une personne, vous allez faire un long parcours ensemble, asseyez-vous et puis mettez-vous d'accord. Gloire à Jésus. C'est un principe que je développe dans mon livre, l'entrepreneuriat, la volonté parfaite de Dieu, pour parler des affaires. Parce qu'il y a beaucoup qui commencent le business ensemble et puis ils ne se mettent pas d'accord. Sur la route là-bas, ça se gâte. Alléluia. Donc, avant de faire quelque chose avec quelqu'un, assois-toi, asseyez-vous et puis mettez-vous d'accord sur les conditions, sur les thèmes. Moi, je fais ça, toi, tu fais ça, toi, tu gagnes ça, moi, je gagne ça. Là, quand ça commence à venir, là, chacun sait ce qu'il doit faire. Donc, aujourd'hui, nous sommes à notre deuxième culte. Tu es dans cette église, l'église Métanoïa. Ici, là, qu'est-ce que Dieu nous appelle à faire? Qu'est-ce que Dieu nous demande de faire? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Alléluia. Parce que beaucoup de chrétiens, quand ils s'asseyent à l'église, ils disent, Dieu, tu m'as oublié. Seigneur, regarde ma vie. Ma vie n'évolue pas. Est-ce que quand toi, tu as donné ta vie à Jésus, là, tu t'es assis pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Et puis toi, qu'est-ce que tu comptes faire? Alléluia. Donc, il dit 2 personnes, avant de marcher ensemble, se mettre d'accord. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est important que je vous explique la vision que Dieu a mis dans mon cœur pour qu'on puisse ensemble marcher. Pour que vous dites, si je décide de marcher aujourd'hui, d'être dans l'église Métanoïa, d'être un fils, une fille de Métanoïa, et d'aider le pasteur à accomplir la vision de Jésus, il faut que tu saches dans quoi tu es. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, il dit, je vais au Père, vous préparez quoi? Ça cause on le suit. On ne suit pas quelqu'un qui ne sait pas où il va. Même s'il parle bien. C'est ce qui souvent les femmes, là, ce qui les trompe. Quand le gars, il parle bien. Et tu le suis. Parce qu'il parle bien. Quand il parle à mon cœur, moi. Tu sais où ça va être ton cœur? Alléluia. Amen. Il a le verbe. Il a la parole. Amen. Il a le verbe, il a la parole. Donc tu le suis. Non, on ne suit pas quelqu'un qui a le verbe. On suit quelqu'un qui sait où il va. Gloire à Jésus. Amen. Parce que peu importe ton discours, si tu veux aller à Msokro, que tu n'as pas de véhicule, mon frère, lui-même qui est bobo qui a voiture, là, il le suit à partir. Parce qu'il y a le bobo au moins, on va arriver. Mais toi, tu dis, mais on fait comment pour aller à Msokro? On fait comment pour aller à Msokro? Non, tu sais, la lune, tu m'as frappé. Non, on fait comment pour aller à Msokro? Tu sais, quand je te vois, mon cœur bat, oui, mais quand on fait comment pour aller à Msokro? Alléluia. Amen. Donc, le Seigneur dit, je vais vous réserver une place dans la maison de mon Père parce qu'il y a beaucoup de demeures, il y a beaucoup de places, il y a beaucoup de maisons. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de maisons, il y a beaucoup de places. Donc, moi, Jésus, je vais vous réserver une place pour que après je vienne vous chercher et qu'ensemble, on parte ensemble. Donc, Jésus a été clair. C'est pour ça qu'on le suit. Il dit, c'est lui qui nous garantit la vie éternelle. Il dit, si tu crois en moi, tu auras la vie éternelle. Et puis, il te donne les preuves, les garanties que si tu meurs aujourd'hui, lui, Jésus, il sera avec toi. Regarde la croix. Il dit qu'au brigand. Il dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi. Où ça? Au paradis. C'est qu'il a les clés. Il a les chemins. Il connaît. C'est lui qui a les clés du paradis. C'est lui qui décide qui rentre, qui ne rentre pas. Et il dit, toi qui as cru en lui, toi qui fais confiance, toi qui crois en Jésus, tu le suis là. Tu vas rentrer au paradis. Bon, il y a celui qui. Renseignez-vous. Qui a donné cette assurance? Hein? Qui a donné cette garantie? Si vous n'êtes pas prêt, ne pas négocier. Tiens. Si vous n'êtes pas prêt, ne venez pas négocier. Qui a donné cette garantie-là aux hommes, si ce n'est Jésus? Alléluia. C'est lui qui dit de façon claire que si tu me suis, voici mon pas. C'est pour ça qu'on le suit. C'est pour ça qu'on a foi en lui.
Gloire à Jésus. Donc si tu es là, tu dois savoir, quand tu fréquentes une église, tu dois savoir où est-ce que le pasteur il va. Le leader il va où? Qu'est-ce qu'il compte faire? Qu'est-ce qu'il compte accomplir? Si ça ne t'arrange pas, ça ne te sied pas, ce n'est pas clair, tu as le droit de ne plus venir. Alléluia. Tu as le droit de ne plus venir parce que nous devons conduire les brebis que Jésus nous envoie là vers Jésus. Alléluia. On doit envoyer, quand quelqu'un vient s'asseoir dans une église, c'est pour aller quelque part. C'est pour être encadré, pour que sa vie soit épanouie, que son âme soit sauvée. Ce n'est pas pour faire des brebis là, nos employés ou bien marcher sur elles. Non. Gloire à Jésus. Amen. Bon, je disais au début que tous ceux qui vont venir ici, après 3 mois, 4 mois, 6 mois, on fait bilan. Ta vie, comment ta vie évolue? Alléluia. Amen. Ta vie doit évoluer. Ta vie doit progresser. Gloire à Jésus. Amen. Et Dieu ne fait rien sans sa parole. Avant que Dieu ne fasse quoi que ce soit, il envoie sa parole. Yes. Alléluia. Amen. Jean chapitre 1. Donc il faut qu'on se mette d'accord. Quand on est d'accord, on va dans Jean 1 maintenant. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, à partir du verset 1 à 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Verset 3. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ça veut dire quoi? Quand Dieu veut travailler dans la vie d'une femme, quand Dieu veut travailler dans la vie d'un homme, quand Dieu veut travailler dans la vie d'une nation, quand Dieu veut travailler dans la vie d'une ville, il envoie sa parole. Alléluia. Amen. Je peux te donner 10 000 francs tout de suite. Les 10 000 avons fini. Alléluia. Amen. Mais Dieu peut te donner une parole qui va te donner beaucoup de 10 000. Amen. Oh, yes. Vérité. Alléluia. Amen. C'est pour ça que quand vous vous levez le matin et que vous venez à l'église, vous devez vous dire, je viens chercher une parole de Jésus qui va me permettre d'aller de l'avant. Alléluia. Amen. Ne cherchez pas le matériel. Non, le matériel est dominé et influencé par le spirituel. Cherchez la parole est spirituelle. C'est dans la parole que se trouve tout. De la même manière que l'avocatier se trouve dans le noyau de l'avocat, c'est comme ça que tout se trouve dans la parole. Donc quand Dieu veut changer la vie d'une personne, Dieu lui envoie une parole. C'est pour ça, remarquez bien dans la Bible, à chaque fois que Dieu veut accomplir quelque chose, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un prophète. Il envoie un prophète. Il envoie un prophète pour parler. Il envoie un pasteur. Il envoie quelqu'un te parler. Alléluia. Il envoie toujours sa parole. Toujours sa parole. Donc c'est la parole de Dieu d'abord. Quand vous lisez dans Genèse, la Bible dit quoi? Au commencement, Dieu créa quoi? Le ciel, mais la créa quoi? La parole. C'est ce que Jean dit ici. Il dit que la lumière soit, et la lumière fut. Que telle chose arrive, et la chose arrive. Il parle. Donc le fait que Dieu fasse naître métanoïa, métanoïa est une parole de Dieu. Mon amen n'est pas sorti. Amen. Métanoïa est une parole de Dieu pour accomplir quelque chose dans la vie. Alléluia. Amen. Métanoïa est une parole de Dieu pour accomplir quelque chose dans ta vie. Amen. Métanoïa est une parole de Dieu pour accomplir quelque chose dans l'église. Alléluia. Amen. Donc, métanoïa a un travail général à faire et un travail spécifique. Alléluia. Amen. Cette église a pour but de gagner les âmes. Amen. Pour que les âmes soient sauvées. Ça, c'est un. Deuxièmement, pour corriger certaines choses dans l'église. Alléluia. Amen. Oui. Un travail spécifique pour changer les mentalités. Pour changer les mentalités et pour révéler les fils et les filles de Dieu. C'est pour ça que vous voyez, le premier message, c'est quoi? Repentir ou convertir. Ce n'est pas un message pour les païens. Repentir ou convertir, ce n'est pas pour les païens. C'est pour les chrétiens. C'est pour ceux qui vont à l'église. Donc, quand Dieu veut rectifier ou corriger des choses, il envoie sa parole. Quand il veut créer quelque chose, il envoie sa parole. Je me souviens une fois, j'étais enchaîné par l'impudicité. Et j'étais assis devant la porte. On était encore à Yopougon-Kouté. J'étais assis avec la sœur. Et puis, il y a un tonton, il a fini à se saouler. Et il était saoulé. Et vous de là, si vous n'arrêtez pas votre truc, vous n'allez pas vous marier. Hein? La soeur a vu ça en jeu. Moi, j'ai entendu la voix de Dieu. Moi, c'est la grâce. Hein? Moi, c'est ma prière. Comment je prie tous les jours. Là. Seigneur,
fais-moi la grâce. C'est-à-dire que même si Foumi parle, que j'entende ta voix, à chaque situation, je veux reconnaître ta voix. Quand il a entendu ça, il a compris que c'est pas bon. Effectivement, c'est pas marié, effectivement. Alléluia. Donc, quand Dieu veut faire quelque chose là, il envoie sa parole. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, gagner les âmes, changer les mentalités. Au sein même de l'église. Et révéler les fils et les filles. Amen, amen. Amen. Et donc, la fondation pour que Dieu puisse t'utiliser, pour que Dieu puisse te révéler, c'est ta conversion. Dieu ne peut pas, comme j'ai dit le dimanche dernier, Dieu n'utilise pas ceux qui passent le temps à se repentir. Il ne les utilise pas. Parce que c'est comme une maison. Tant que la fondation n'est pas achevée, est-ce qu'on peut lever les murs? Non. Est-ce qu'on peut mettre la couverture? Hein? Les techniciens qui sont là. Est-ce que quand une fondation n'est pas bien faite, on peut commencer à bâtir dessus? Hein? Non. Non. Si tes maçons n'ont pas bien fait la fondation, tu fais quoi? Hein, les techniciens. Les techniciens ici, non? Frère Olivier. Ça a détruit. Ça a quoi? À reprendre. À reprendre, non? C'est pas ça? Donc, tant qu'on n'a pas fini la fondation, on n'évolue pas. Vrai ou faux? Est-ce que quelqu'un qui a construit sa maison peut dire, oh, je suis trop pressé, le temps est pris. Bon, c'est pas grave, même si c'est pas bien, il faut qu'on fasse dessus. Non, papa. C'est ce que beaucoup de chrétiens veulent que Dieu fasse. Quand ils viennent à l'église, là, ils se disent qu'après 1 mois, 2 mois, 3 mois, Dieu a qu'à changer leur vie. Mais tu es encore avec Marie de quelqu'un. Et puis tu veux qu'il change ta vie comment? Alléluia. Amen. Tu es encore lié à le vol. Et tu veux que Dieu puisse rapidement construire sur ta vie. Non. Il doit d'abord finir la fondation qui est quoi? La conversion. Quand Dieu voit un cœur converti, ce n'est plus toi-même qui parle. Il te donne. Écoutez-moi bien. Quand un cœur converti, le cœur arrête de demander. Non, Seigneur, demande ça là. Demande ma voiture là. Seigneur, tu as vu ma vie, non? Seigneur, je cherche travail. Non, 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 c'est tout ça que tu cherches. Amen. Moi, je n'ai jamais prié pour être président du ministère. Je n'ai jamais prié pour avoir voiture. Je n'ai jamais prié pour avoir l'argent. Je n'ai jamais prié pour avoir femme. Tout ça, c'est Dieu qui m'a poussé. C'est-à-dire que toute ma vie, c'est Dieu qui m'a donné ce qu'il devait me donner en la saison. Pourquoi? Parce que j'ai passé mon temps à faire ce qu'un cœur converti fait. Un cœur converti, il cherche à plaire à Jésus. Il cherche à ressembler à Jésus. Quand tu cherches à ressembler à Christ, comme tout à l'heure, maman Ruth a dit dans la direction, quand ton cœur cherche à ressembler à Christ, à manifester la parole, les choses qu'il te faut pour vivre là, te poursuivent. Le problème, c'est que nous n'avons pas assez la patience et la foi nécessaires pour être dans la présence de Dieu. Donc, on court derrière les choses, et les choses aussi courent. Nous, on court. Donc, on s'éloigne de Dieu même. On s'éloigne de lui. Pour poursuivre l'argent, on poursuit l'argent sur court. Oh, l'argent, quand tu le poursuis, le sur court. Alors, quand tu cours, comment tu vas voir dedans? L'église est loin. Jésus est loin. Quand tu mets la soeur, comment? Non, ça va aller. Et c'est là que tu entends. Non, si Dieu me veut que je sois sauvé, il va me ramener. C'est qu'elle est loin. Quand tu entends que la soeur est loin. Le frère est loin. Quand tu entends, non. Dieu a déjà choisi ceux qui vont être sauvés, ceux qui ne vont pas être sauvés. C'est que le frère est déjà parti. Tout ce que tu peux faire pour lui, là, c'est prier, jeûner pour lui. Sinon, il est parti. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on a dit que la repentance, c'est le jour où tu as entendu l'évangile et puis tu as demandé pardon à Dieu pour tes péchés et que tu as décidé de le suivre. Et donc, tu as reconnu ton erreur. Tu as reconnu tes fautes. Ça, c'est ta repentance. C'est la repentance. Automatiquement, quand tu dis à Dieu, pardonne-moi mes péchés. Please charge. Alléluia. Pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi mes fautes. Quand tu dis ça, automatiquement, le sang de Jésus, l'œuvre de la croix, automatiquement, l'œuvre de la croix s'active pour toi. Et toutes tes fautes sont effacées. Alléluia. C'est effacé. C'est-à-dire que peu importe les choses atroces que tu as pu faire, Dieu te pardonne. Alléluia. Quand il te pardonne maintenant, c'est pas fini. Dieu vous dit, c'est pas fini. C'est pas fini. Dieu t'a pardonné, c'est pas fini. Alléluia. C'est juste une repentance. Tu as fait la réconciliation avec lui. Maintenant, tu dois lui dire, je te suis.
Alléluia. Je te suis. Quand tu t'es repenti, maintenant tu dis je te suis. Alléluia. Et on a dit quoi? C'est quoi la conversion? Et c'est quoi? C'est changer de direction. Je ne vis plus comme je vivais. Mais à partir de maintenant, Seigneur Jésus, je te suis. Où tu mets ton pied, je mets mon pied. Où tu t'arrêtes, je m'arrête. Où tu te couches, je me couche. Ce que tu dis de faire, je fais. Ce que tu ne vas pas faire, je ne fais pas. Alléluia. Amen. Voici ce qu'on appelle la conversion. Mais où tu viens, et puis tu ne pas faire les mêmes choses. Tu viens, tu ne pas faire les mêmes choses. Ta fondation n'est pas encore prête. C'est quand tu as décidé de te convertir, de ressembler à Christ, c'est à ce moment-là. Dieu dit, voici ma fille, voici mon fils. Parce qu'il sait que tu le suis. Il sait que tu marches dans sa voie. Tu marches dans ses pas. Alléluia. Amen. Laissez tout ça. Laissez. Laissez. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Écoutez là. Asseyez-vous. Laissez tout c'est venir. Écoutez le moteur, tout. Asseyez-vous. Écoutez la parole. C'est ça qui a changé votre vie. Laissez tout ça. Alléluia. Vous avez beau essayer, c'est bon. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Ça va aller. Hein? Tout ça, ça va finir bientôt. Hein? Asseyez-vous. Ça, là, on met tol bientôt. Le bâche même va disparaître bientôt. Amen. Amen. Ils ont fini de la charpente. On posé la toiture. En plus, jouer bâche. Un peu. Hein? Asseyez-vous, écoutez la parole. Amen. Amen. Acclame encore Jésus. Donc, ta fondation, c'est ta fondation qui est le plus important. C'est ta fondation qui est la chose la plus importante. C'est ta fondation. Tu dois rapidement achever ta fondation et laisser le Saint-Esprit partir dessus. Sinon, tu vas perdre du temps. Alléluia. Amen. Tu vas perdre du temps. Souvent, les gens sont étonnés. Mais tu allais trop vite, le monsieur. Tu allais trop vite, ce jeune-là. Il est jeune comme ça. Et puis là. Mais c'est parce que j'ai laissé le Saint-Esprit bâtir rapidement la fondation. Je ne lutte pas. Je ne lutte plus ma vie avec Jésus. Amen. Amen. Je ne lutte plus. Amen, amen. Amen. Je ne lutte plus. Je lui ai donné totalement ma vie. C'est lui qui dirige ma vie. C'est lui qui contrôle ma vie. C'est lui qui fait de ma vie ce qu'il veut. Amen. Tant que Dieu n'a pas cette assurance dans ton cœur, il ne peut pas faire quelque chose de toi. Il ne peut pas. Souvent, on dit non, sois patient, chacun a son temps. Frère, tu es en retard. Oh oui. Mais souvent, il y a des messages où on dit non, sois patient, sois patiente, chacun a son temps, chacun a son truc. Est-ce que tu es dedans? Question. Parce que souvent, il y a qui dit non. On dit non, tu vois le voisin, la voisine, sa vie évolue, toi sois calme, chacun a son tour. Tu sais que, on peut prendre les images, hein. Comment on dit ça? Lorsque une chienne est en gestation, ça met combien de temps même? C'est pas chienne à 6 mois, non? C'est 6 mois, non? Et puis l'éléphant là, on dit que l'éléphant c'est combien? 1 an. C'est 1 an de grossesse. Que tu es éléphant, que tu es sûr que tu es éléphant. Souvent on prend l'image de bambou. Tu vois, non, bambou, quand bambou pousse là, bambou, tu vois, quand tu mets bambou en terre, souvent 1 an, 2 ans, 3 ans, rien ne sort. Parce que les bambous de Chine, là, ça pousse en bas d'abord. Les racines là deviennent costaud en bas comme ça. Et puis au bout de 3 ans, 4 ans, la première feuille sort. Quand ça sort comme ça, là, chaque jour, ça pousse comme ça. Chaque jour, ça pousse quand ça devient comme ça. On dit, non, toi, tu es bambou. Et puis tu dis, amen, ici, bambou. Tu es sûr que tu es bambou? Mais souvent, on est en retard et on se console. Et les messages ne sont pas à nous. On parle de celui qui est vraiment bambou, qui est converti. C'est-à-dire qu'il a donné vraiment sa vie à Jésus, mais il voit que les choses n'évoluent pas comme il veut. Ça lui, on parle. Toi, tu n'es pas dedans. Non. Toi-même, hier, ça me dit, tu t'es niais, puis tu es venu. Et puis tu dis que tu es bambou. Tu es que bambou. Alléluia. Amen. Donc, on se mentir. Est-ce que tu es vraiment bambou? Est-ce que tu es vraiment converti? Parce que c'est à partir de ta conversion, quand Dieu voit dans ton cœur que toi, tu es totalement à lui là. Tu sais de quoi il lui parle. Amen. Ça te poursuit. Ça te poursuit. Alléluia. Amen. Donc, est-ce que Jésus a pris ton cœur? Est-ce que Jésus a vraiment totalement pris ton cœur? Alléluia. Amen. Est-ce que Jésus a vraiment pris ton cœur? Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, on a dit le dimanche dernier qu'il y a beaucoup de repentis, très peu de convertis
dans les églises. Alléluia. Et j'ai dit que même Pierre, j'ai dit ça avec mon ami, Pierre a régné le Jésus une seule fois. Pierre a régné Jésus une seule fois. Il faut dire au voisin, Pierre a régné Jésus une seule fois. Hein? Et puis, quand Pierre a régné Jésus, il y a eu d'autres occasions où il devait le régner, n'est-ce pas? Mais il ne l'a pas régné. Il est devant le Sanhédrin. Entre le Sanhédrin et puis la servante qui a dit, toi là, tu ressembles à toi, tu étais Jésus. Il dit, non, mais tu n'es pas Jésus. Il dit, toi, Pierre, tu étais Jésus. Il dit, moi. Et puis il dit, non, pendant que tu refuses même là, tu lui ressembles encore. Hein? Il a fui. Hein? Bon, c'est une servante. Hein? Maintenant, il y a une autre occasion où il était devant le Sanhédrin. Toi, le Sanhédrin a pouvoir de vie ou de mort. Où ils sont allés, et puis on dit, mais on ne vous a pas dit de ne pas prêcher Jésus. Et puis vous continuez. Et puis il a dit quoi? Il dit, vous-même jugez. Entre vous obéir et puis obéir à Dieu, il fait quoi? C'est-à-dire qu'on peut le tuer là, on peut le tuer. Mais il n'a pas régné Jésus. Alléluia. Amen. On les a fouettés. Quand ils sont sortis là. Oh, Jésus est bon! Jésus est bon! Ils n'ont pas. Il a régné. Toi, tu as péché, tu demandes pardon. Après, tu repars, tu demandes pardon. C'est quand tu as arrêté. C'est quand tu as dit au péché là. Toi, ils m'ont dit là. C'est fini. Montre que tu vois là. Low power. Please charge. Je suis en Jésus. Je suis en Jésus. Je suis en Jésus. Alléluia. Amen. Donc tu ne peux pas toujours régner le Seigneur. À chaque fois que tu pêches, tu régnes le Seigneur. À chaque fois que tu retombes dans ce péché-là, c'est comme si tu régnais Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tu le régnes. Pierre a régné Jésus une seule fois. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Le Seigneur sait que nous sommes encore dans ce corps. Ce corps, il est faible. Il sait. C'est pour ça qu'il nous donne son esprit pour nous fortifier. Il nous donne la prière pour qu'on puisse prier pour avoir la force. Il sait ça. Alléluia. Amen. Mais ça ne doit pas être une occasion pour nous de justifier nos fautes. Comme l'évangéliste, comme Félix pouvait dire. Il dit non, tu as commis l'impudicité. Tu dis c'est parce que tu étais seul et la seule. Et vous étiez seul que tu as péché. Mais quand tu étais seul là, tu pourrais boire assis. Il dit que tu étais seul. Quand tu es seul là, pourquoi tu ne bois pas assis? Et puis non, que tu étais seul que tu as prié la seule. Il dit non, mon frère. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. À chaque fois que vous commettez ce péché, vous régnez Jésus. Vous régnez Jésus. Et quand vous régnez Jésus, Jésus ne compte pas sur vous. Jésus ne vous compte pas parmi ses fils et ses filles. Écoutez-moi bien. Il vous compte parmi ses enfants. Mais il ne vous compte pas parmi ses fils et ses filles. Parce que les enfants, comme j'ai dit le dimanche dernier, les enfants ils passent le temps à se repentir, à demander pardon pour les mêmes fautes. Alléluia. Mais les fils là, ils ne sont plus à cette adresse. Et ils évoluent. Mais dans l'évolution, il peut arriver qu'ils commettent une erreur. C'est pour ça qu'on dit que le juste tombera 7 fois. Et 7 fois, il se relèvera. C'est-à-dire que papa a prévu. Il sait que dans l'évolution, tu peux faire des erreurs. Même moi, je peux faire erreur. Mais une erreur répétée, c'est quoi? C'est l'habitude. C'est l'habitude. C'est ton style de vie. Ce n'est plus une erreur. C'est comme ça que tu es. Alléluia. Donc, c'est important. Ce que Dieu veut faire, Dieu veut vous révéler. Chacun dans son domaine. Chacun dans un aspect précis. Dieu veut vous utiliser. Dieu veut vous utiliser. Je sais de quoi je vous parle. Il veut faire des grandes choses avec vous. Il ne faut pas regarder. Il ne faut plus penser à ce qu'il n'y a pas de bon. En laisse dans ta tête. C'est dans ce qu'il là. Moi, c'est depuis ce qu'il je parcours les pays. Alléluia. C'est depuis ce qu'il je parcours les pays. C'est depuis ce qu'il. Donc, il ne faut pas dire ce qu'il vraiment, il n'y a rien de bon. Non. Ça ne dépend pas de où tu es. Ça dépend de qui tu adores. Oh, yes. Ça dépend de qui tu es fils. Je devais être en Afrique du Sud le mois en novembre. Mais je n'ai pas parti pour des raisons techniques et tout ça. Donc c'est depuis ce que j'y voyage. C'est depuis ce que j'y voyage. Donc toi aussi là, Dieu peut te révéler depuis ce que j'y. Alléluia. C'est pas lui qui a créé le monde. C'est pas lui qui a créé toutes choses. Si tu as ouvert à ce qu'il c'est pas pour dire non que moi je suis tombé au. Moi je me suis retrouvé. Il y a quoi de bon ici. Il ne faut pas faire comme ça. Il ne faut pas parler comme ça. Quand tu parles comme ça, tu te prives des bénédictions de la vie. Oh. Quand tu as cette mentalité de ce qui signifie moi c'est bizarre. Et là, moi je suis venu, moi j'étais dans mon ancré, je suis venu, moi j'étais dans mon coin, avec mes bons ici, je suis venu, mais c'est bizarre comme ça. Hey, si tu dis ça, tu penses comme ça. Même si tu n'ouvres pas ta bouche que tu penses comme ça,
tu vas rester dans bizarrerie. Ah. Alléluia. Amen. Tu vas rester dans bizarrerie. Il faut dire, Seigneur, je suis venu dans cette ville-là. La ville, elle est bénie. La ville, elle est prospère. Et puis, c'est pas comme si tu te blagues. Moi, mais il t'informe que c'est qu'est-ce est béni. Amen. C'est qu'est-ce que vous voyez là, là? Ça va dépasser Benjerville. Oh oui. Écrivez. C'est qu'est-ce qui va dépasser. Par exemple, si tu es ici, là, il faut te positionner en même temps. Les terrains ici vont coûter 80 millions. 60 millions. Écris. Ils sont de vous parler. Il y a des choses qui ont été les années en arrière qui sont que c'est passé. Les gens sont devenus. Il y a une Abidjan de venir. Avant qu'il arrive, il y a déjà dit, ils arrivent. Il y a plein de gens qui t'habitent pour venir ici. Il a dit ça. Et c'est que c'était un problème spirituel. Il y avait l'œuvre de la sorcellerie avait fermé la ville. Sinon, une ville comme ça, normalement, une ville à côté d'Abidjan comme ça, c'est du pain béni. C'est-à-dire que. Ça, c'est-à-dire que c'est un don même. C'est-à-dire que. Normalement, même là, c'est ici même que tout le monde devait habiter pour aller travailler à Abidjan. Mais à cause de la sorcellerie, les gens ont fermé la ville. Goudron, on doit élargir là. Ça fait des années. Ce projet est là. C'est bloqué. Plein de projets sont fermés à cause de la sorcellerie. Mais Dieu a envoyé des églises. Les églises ont commencé à venir. Pasteurs ont commencé à venir. On commence à venir. Prière, jeûne. Il faut nous voir ici. Hein, dans les années passées là, on fait 40 jours. On jeûne la nuit, on sort, on prie sur les routes au nom de Jésus. C'est que si on prie, oh, on prie. Tous les projets enterrés sont déterrés. Avant que nous on ne fasse ça, d'autres pasteurs ont fait ça. Jusqu'à ce que vous voyez un peu de goudron devant la mairie. Un peu de goudron, vous savez comment on a prié pour ça. Les gens vont voir goudron, enfin. C'est le premier goudron, c'est l'un des premiers goudrons de la Côte d'Ivoire. Le goudron que vous voyez au marché là. C'est l'un des premiers goudrons de la Côte d'Ivoire. Toutes les voitures passaient ici pour aller au nord. Yamsokro, Daloa, c'est la route qui est là. On passait par Soukoukouro et autres, on partait. Avant qu'on ne fasse le tour du nord. Normalement, cette ville-là devait être développée. Mais pourquoi tout ce retard? C'est l'œuvre de la sorcellerie. Mais l'œuvre a été vaincue. Amen. Le ciel est ouvert maintenant, si c'est ainsi. C'est pour ça que vous voyez les vraies voitures rentrent dans la ville. Hey. Alléluia. Amen. Et l'un des signes que moi j'ai vu, qui a prouvé que toutes nos prières sont exaucées, c'est lorsque le pasteur Sango est venu à cette église. Amen. Lorsqu'il est venu, j'ai dit au pasteur Evans qui était chez il vient pour. Et nous, on est les petits soldats. On a cogné, quand maintenant lui vient pour fracasser, pour ouvrir. Alléluia. Amen. Effectivement. Est-ce que vous savez qu'il y a un projet de construction de voie entre Elibou et puis Ika, à Beauville là-bas. Gaumont, on met goudron quand ça va là-bas. Est-ce que vous savez ça? On doit mettre goudron. Entre Elibou et puis Gaumont, il y a au bout là. Le goudron doit passer quand collé à Beauville. Ce n'est pas des projets d'aujourd'hui, il y a longtemps. Il y a longtemps, mais c'est enterré. Non, c'était enterré. Parce qu'on a fait déterrer ça. L'ancien chef de Brafobi, qui est décédé, hein, le chef là, il dit, hey, pasteur, priez pour nous. Depuis goudron, on doit mettre goudron. On doit mettre goudron. Oh, non, chaque année, il n'y a pas. Chaque année, il n'y a pas. Ils ont commencé à faire un peu. Donc on a fait un réunion, ils vont venir. Il dit, chef, ils vont mettre. Il ne faut pas t'inquiéter, ils vont mettre. Parce que nous on sait ce qu'on a dit spirituellement. Ils vont mettre. Même le goudron, Gaumont, Yaoubou, ils vont mettre. Ils vont mettre. Même la voie principale, là, on doit élargir. Pourquoi ils ont de mettre les pavés? C'est pas pour paver nous on a prié. C'est pas pour paver nous on a prié. Ils vont mettre le bitume. Alléluia. Ils vont mettre le bitume. Mais ça veut dire que tu es dans une ville qui est bénie. Amen. Il n'y a pas feu rouge. Le seul feu rouge qu'on voit, c'est au rond-point. On prend la voie tout droit quand on est à Gesco. C'est pas du jeu. C'est précieux. Surtout quand tu es un homme spirituel, tu es un homme d'affaires, tu sais que c'est précieux. Tu roules en une heure, tu es à Abidjan. Les gens qui vont venir vont dire, mais non, la ville était ouverte, on n'a pas vu depuis là. Donc toi qui es venu avant ceux qui arrivent, si tu as eu ton 100 000, mets à côté, va payer terrain. Tu as eu 50 000, mets à côté, va payer terrain. Et nous ici, on paye terrain. Et nous ici, là, nous on est les fidèles, nous on posséder la vie. Donc si tu viens ici que tu dors là, va t'inquiéter. Amen. On va te réveiller. On va te réveiller. Nous on n'est pas les fidèles qui dorment. Non. Alléluia. Amen. Donc il ne faut pas dire que tu es venu dans un coin bizarre. Et c'est quelle ville? La ville est bénie. C'est une ville prospère. C'est une ville
qui va étonner les gens. Donc Dieu t'a envoyé cela, c'est pour que tu possèdes l'endroit. C'est pour que tu sois positionné comme une tout le contrôle. Alléluia. Je déclare au nom de Jésus que tu as une tout le contrôle dans cette vie. Alléluia. Je te vois avoir des magasins, des boutiques dans cette vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Ah oui, c'est pas du jeu. Amen, amen. Quand Dieu veut faire quelque chose, il fait quoi? Il envoie sa parole. Donc il envoie Métanoïa comme sa parole pour que tu puisses savoir ce qu'il veut faire. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc normalement, tu ne dois plus être au stade de Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, j'ai fait ça. Seigneur, pardonne-moi. C'est-à-dire que ta fondation n'est pas faite. Non, non, non. Seigneur, pardonne-moi, j'ai fait ça. Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché. Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché. Ça, c'est les prières des enfants. C'est les enfants qui passent leur temps à jouer dans la boue, ils se lèvent. Dans la boue, ils se lèvent. Non. Il faut grandir. Il faut grandir. Il faut grandir. Et tu vas prendre 3 ans, 4 ans dans ça là. Bah, pardonne-moi, pardonne-moi. Tu vois quelqu'un qui vient à l'église net, il prend Jésus au sérieux. Bah, ça dit ça, toi tu es là. Seigneur, pardonne-moi. Comme c'est ce que tu aimes. Toi, tu te donnes. Pardonne-moi, il te pardonne. Pardonne-moi, il te pardonne. Tu es assistant, tu es bloqué. Alléluia. Amen. Donc tu dois être converti. Et la conversion, c'est quoi? C'est le changement de mentalité. Tu ne dois plus penser comme tu pensais avant. Comme tu voyais les choses avant. Mais tu dois voir les choses comme Jésus voit. Tu vois les choses comme la Bible voit. Dans ton cœur, il n'y a pas les discours, des bavardages. Non. Moi, comme ça, là, il n'y a plus d'opinion. Mon opinion personnelle, c'est la Bible. C'est-à-dire que s'il y a un sujet, qu'on doit chercher mon opinion, on ouvre la Bible. Tout ce que la Bible n'est pas d'accord avec, je ne suis pas d'accord. Voici ma femme. Quand on était encore fiancés, il a dit, moi, ça, j'ai marié là. Ce n'est pas une affaire de tu as raison. J'ai raison. C'est ça qu'on voit par là dans le foyer. Quand tu veux forcément avoir raison, chacun se bat pour avoir raison. C'est pour ça que vous voyez dans les maisons, ils ne se parlent pas 2 mois, 3 mois. Chacun va avoir raison. Quand la femme a raison, l'homme n'est pas d'accord. Donc il va bouder. Mais il ne peut pas être assez humble pour dire que tu as raison. Quand l'homme a raison aussi, la femme aussi n'est pas prête. Pourquoi il a raison? Vous perdez du temps. Nous, elle n'a pas raison, je n'ai pas raison. C'est Jésus qui a raison. Amen. Donc quand un problème arrive là, on dit, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit que, si c'est elle qui était du côté de Jésus, je me plie. Si c'est moi qui étais du côté de Jésus, elle se plie. Il n'y a pas dit non, mais elle est elle est dans toi. C'est la petite qu'on a dit gars foyer. Tu vois, elle est fâchée. Pourquoi elle veut que l'autre dise que tu as raison? Donc ne cherchez pas à avoir raison. Donnez la raison à Jésus. Amen. Donnez la raison à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, change ta mentalité. Cherche à connaître Jésus en profondeur. Ne cherche pas les grâces, élévations, les manger et tout ça. Parce que si Dieu t'élève, alors que ta fondation n'est pas propre, tu es morte. Si Dieu t'élève, alors que tu n'es pas converti, c'est comme s'il t'a tué. C'est comme l'histoire qu'on nous a racontée. Le monsieur qui était aveugle à l'église. Toujours on prie pour lui. Oh Dieu, où c'est Dieu? Il voit, mais il ne voit pas. Toujours, si qu'un jour, tu as ouvert que c'est Dieu. Dans la louange. Quand Dieu a ouvert ses yeux pendant la louange, il dit, il y a le ciel ici. Dieu a réfléchi. Dites-lui là, s'il voit clair, c'est bon. C'est pas bon pour lui-même. Donc c'est mieux qu'il reste aveugle. Alléluia. Amen. C'est ce qui arrive à beaucoup de chrétiens. Oh Seigneur, change ma vie, élève-moi. Tu ne sais pas ce que tu demandes. Dieu même, par amour pour toi, il dit, mon frère, quand tu es en mode de repentance, reste là. Alléluia. Parce que s'il veut te faire monter, il veut t'élever, et puis ta fondation n'est pas correcte, tu vas mourir. Oui, tu vas mourir. Alléluia. Tu vas mourir. C'est comme par exemple, cette position que j'ai en tant que leader aujourd'hui. C'est quand on a besoin. Le samedi, dimanche, et non, vendredi. Le vendredi. En fait, le niveau d'attaque que je reçois a augmenté. Vendredi, on est dans la voiture là. C'est le frère qui est en train de rouler. Comme lui, c'est un nouveau chauffeur, donc il n'est pas encore rodé. Donc il roule là, il va normalement quoi. Il y a un chauffeur de taxi qui était derrière moi. Pom. Mais c'est quoi? Si vous ne voulez pas quitter sur la route, quittez. Alors lui, il est nouveau.
Les nouveaux, ils ne doivent pas paniquer. Hein? Donc, il ne faut pas l'écouter comme toi. Et rouler. Ou vêtu. Le gars est passé là. Pas simplement. Non. Il a cogné ma voiture. C'est qu'il cogne ma voiture puis il s'en va. Non, Jean, viens. tu vois, Jean, voici la voiture qu'il a. Et puis il est derrière comme ça. Mais quitte-la, puis. Tu as eu la voix ici, passe non? Il fait comme ça. Et puis ça va. Pas ma voiture. Il a gratté ma voiture. Il dit, il n'était jamais énervé. Il dit que là, pourquoi il m'énerve comme il était énervé là? Il y a longtemps. J'étais énervé. À un niveau où il a dit au chauffeur, garde la voiture. Il a commencé à courir. Parce que devant, il y a un petit bouchon. Il a commencé à courir pour le rattraper. Quand il est rattrapé là, de toute façon, il a fracassé sa vie là. Il a ouvert sa porte. Descends! Il était fâché. Il était fâché. Il dit descends. Moi, il ne sait pas que spirituellement là, Satan voulait me tuer. Ouais, parce qu'il allait dans la gare des taxis. Or là-bas, il y a les chauffeurs et il y a les syndicats. Jésus-Christ. Donc, je ne sais pas savoir qu'est-ce qui se passe d'abord. Et on montre l'histoire. Donc, dans tout ton mouvement, il était dans la voiture, il a eu peur. Donc, il voulait toujours Dieu. Donc, quand les gars commencent à venir, 1, 2, 3, on commence à nous entourer, là, les zombies. Ouais. Il était fâché. Il voulait nier. Il dit, c'est pas toi qui as venu dans la voiture. C'est pas toi. Il dit, tu toujours mal. Il y a un qui est venu. J'étais dans la voiture. Mais ta manière de répondre en roule. Hein? Ouais. Mon sang est en train de monter dans ma tête. Ici, là. Il ne sait pas ce qu'il y avait au gars. Donc on dit, bon, il n'a qu'à se mettre à côté. Donc il veut le mettre à côté. Donc j'accompagnais la voiture. Il y a un dans mon dos là. Il m'a tapé contre. Il était fâché. Oh. Quand il m'a tapé là, je me suis retourné les comme ça. Il lui a dit. C'est que toi, normalement là, après ce coup là, c'est un kick. Normalement ça là, c'est d'abord coup de tête. Ah oui, demandez de parce que où mon sang était monté là, non. La dernière fois où mon sang est monté comme ça, c'était à côté, c'était il y a presque 10 ans. On dit non, qui est en train de se battre? On dit ton grand frère est en train de se battre. Donc quand ils m'ont dit ça à la maison, quand je suis sorti, il a vu les drogués qui étaient autour de lui, machin. Quand il s'est arrivé, quoi, il prend un d'abord, il dépose ici. Il explique un, il met sur la table. Il dit, aïe, c'est comme ça. Normalement, c'est comme ça. C'est comme ça. Quand le sang est monté là, normalement, c'était ça. Je me souviens, j'étais au lycée encore. Il me suis lavé choco, il a porté mes claquettes, il partait. Il y a un tonton qui est en train d'insulter les mamans. Les mamans, il les insultait comme ça. Vous êtes comme si quand dans ça, il a poussé maman qui avait bébé au dos. Elle est tombée dans le caniveau là. Tête de l'enfant a failli fracasser le béton. Quand il a vu ça, il n'est pas cherché à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Il est sur les vibres là comme ça. Si goudron, Satan bon. Il y a une main qui est venue me pousser comme ça, et puis ma main a donné un coup de poing au goudron. Ça m'a laissé des cicatrices. Pour les moments là, hé mon fils, ton mec est un garçon dans ce quartier. Ton mec est un garçon. Ils sont là, on nous frappe ici, il n'y a pas quelqu'un qui pouvait. Et ce vendredi là, le gars là, non, je n'ai jamais vu ça. On peut être méchant comme ça. Il faut passer, tu viens, tu grèves ma voiture. Donc les gens m'ont entouré dans ça là. Je ne sais pas comment il allait réagir. Donc quand le gars m'a poussé, quand il m'a tapé, il a dit, mon frère, il y a quoi? Il dit, mais attends. Il sentait que, en fait, il fallait que ça commence. Hey, photo, ils m'ont fait sortir. Il ne sait pas où maman est quittée. Il ne sait pas où elle est quittée. Bien. Il était énervé. Non, il était énervé. La maman, il ne sait pas où elle est quittée. Elle est venue prendre ma main. Mon fils, viens. Il dit, quand elle a tiré comme ça, c'est comme si elle était bloquée comme ça. Et puis elle a pris ma main. Alors, il n'est pas regardé. Hein. Tellement, il ne sait pas qui. Il ne sait même pas. C'est sa voix, souvent il entend. Son visage, il ne sait pas c'est qui. Elle dit, mon fils, viens, tu ne me connais pas, viens, monte dans ta voiture pour partir. En fait, il a compris que il a envoyé un autre m'enlever dans quelque chose. Donc il n'a même pas résisté même. Pour dire, c'est quoi qu'on vous donne conseil, vous ne ça aussi. Écoutez, la Bible dit que il y a certains parmi nous, à cause de l'hospitalité,
ils ont reçu des anges. C'est dans la Bible. Quand tu pratiques l'hospitalité, là, tu peux recevoir des anges. Donc ça veut dire que souvent aussi, quand tu écoutes un conseil, là, c'est ange aussi tu écoutes. Quand la maman là m'a touché, j'ai senti que mon corps était glacé. Et puis je ne pouvais pas lutter quoi. Pour dire, ah là, non, normalement la famille, c'est laisse-moi. Elle m'a tiré comme ça. Je ne connais pas. Mon fils, dans ta voiture, tu as parti. Mon fils, moi dans ta voiture, tu as parti. Et c'est parti quand j'ai ouvert ma porte. C'est quand s'est monté dans la voiture, il a regardé son visage. Et puis il a dit, merci. Et les mains aussi là-bas, il est venu. Par là, il va falloir commencer, même à la voiture, mais il y a un gars qui voulait faire par la belle. C'est moi qui ai crié, hey, monte. Et il a compris la fait maintenant. Monte, on est parti. On est monté, on est parti. C'est-à-dire que là, petit foufou, couteau sur là-bas, on appelle la bougie. Le pasteur de Métanoïa, il est mort. En fait, j'ai compris que Satan est déchaîné. Satan est déchaîné parce qu'il sait que ce qu'on a commencé ici, là, c'est pas bon. Donc, il faut tuer le gars. Et puis c'est mort. Là, la parole que Dieu envoie, là, ça va pas aller loin dans l'esprit des gens. Ils ont le couteau, ils ont les trucs sur eux. C'est quand ça commence, on dit non, il y a un gars là, ils l'ont piqué, il est mort. Puis c'est pas où ça a quitté, puis il y avait mon iPhone dans ma main. Seigneur. Ça, elle va répéter, et puis l'iPhone 14. En plus. Pro Max. D'accord. Petit foufou sur moi. Dès que ça compte, Ils ont appris. on est monté dans la voiture là. Soko. C'est sur la route, il dit, hey, Seigneur, tu as envoyé quelqu'un me sauver. Et il sait pas là, la crise, ça laisse passer. Tu n'as pas raison. On ne te connaît pas. Lui, on le connaît. C'est ça. Alléluia. Donc, vous voyez souvent, quand Dieu veut faire quelque chose de toi, le diable même, il envoie des choses. Et toi, tu as pensé que c'est discours normal. Ce n'est pas discours normal. Ce sont des démons qui sont en train d'agiter les gens. Et j'ai compris pourquoi tu dois arrêter de dire, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que tel malheur m'arrive. Arrêtez de faire ça. Arrêtez de dire ça. Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose de mal. Souvent, c'est parce que tu es tellement bien, tu brilles tellement, ta lumière est tellement forte que ça dérange Satan. Ça dérange Satan. C'est un agent de Satan qui est envoyé pour m'exciter, pour déclencher une colère en moi. Pour qu'il puisse se servir de ça pour me faire du mal. Moi et mon assistant. Mais le Seigneur n'a pas permis. Il ne sait pas où la maman l'a quitté. En temps, dans ce même endroit-là, on était encore en 2017, 2018, 2017. Quelqu'un a été tué devant nous, au même endroit. Un jeune brouteur, son ami lui a donné l'argent. Il a refusé de donner, son ami l'a piqué. C'est-à-dire qu'elle ne se sentait pas bien. On l'envoie à l'hôpital, à un connaissant là. C'est devant moi-même, le gars était couché comme ça. Et puis on cherchait le taxi, puis le mec est parti. Donc tout ça, on a traversé mon esprit, ça va rester. S'il n'y a pas un esprit de mort qui se promène. Monsieur Kabouadje, monte à la voiture, va. Donc Dieu m'a envoyé son ange même pour me tirer là. Frère, pourquoi? Parce que Dieu n'a pas encore commencé avec moi. Souvent quand vous êtes dans les disputes, et puis tu sais que tu es énervé comme ça. Quand tu n'es pas fait. Quand tu n'es pas fait, écoutez. Ça m'a fait penser aux vidéos des jeunes filles, la jeune fille qui est morte. Par là. Vous avez vu ce que vous par là, on dit calme-toi. Sinon, non, on doit laisser les. Dans Ouroulou, l'autre a poussé tête, son cou s'est cassé. Tu envoies les gens pour vous dire, ma fille, laisse ce coup-là. Mon fils, il laisse. Non, il va laisser. Comment il peut pousser mon pasteur? C'est que s'il y avait, heureusement qu'on était deux hommes. Au moins, aussi, la voiture, lui, il n'était pas là-bas. S'il y avait son deuxième à côté de moi, je nous ferais la gare. Pourquoi tu pousses mon pasteur? C'est une gamme de temps. Alléluia. Amen. Mais c'est là que tu vois que ton petit niveau de conversion va t'aider. Va t'aider un peu. Ce petit niveau-là va t'aider. Où ta limite arrive là. Dieu dit, mon élément là, il a atteint sa limite. Ange Gabriel, va le tirer. Mais quelque chose va se passer là-bas. Amen, amen. 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 C'est important. Donc vous imaginez, quand Dieu te lève comme ça, tu es exposé. Tu as des attaques que tu reçois. Ça, c'est une attaque puissante que j'ai reçue vendredi. Où le gars m'a poussé là. Il suffisait que je lui donne un coup. C'était fini pour moi. Il suffisait que je lui donne un seul coup. C'était fini. Et tous ils sont énervés comme ça. Ils ne te connaissent pas. Tu es en train d'expliquer ton affaire même là. Ils attendent que ça pète seulement. Imagine-toi,
Tu es toujours dans les petits, dans la repentance. Oh Dieu, oh Seigneur. Et puis toi, on m'a poussé là. Allez, tu te vas me repentir. Ah, Tu as dit, ah, gâté. Et puis après, il ne veut pas l'agir. Oh, ça s'appelle ton dernier gâtement. c'est ça aussi. Amen. Donc c'est pour ça que tu dois être... Parce que quand Dieu te fait monter, tout le monde te voit. Quand Dieu te fait monter là, tout le monde te voit. Quand on dit tout le monde, c'est qui? Ceux qui sont bons, les anges, les démons. Et puis ça déclenche la jalousie. Ça déclenche les palabres. Ça déclenche les attaques. C'est pour ça que tu dois te convertir. C'est la raison pour laquelle je vous dis que Dieu élève les convertis. Et il laisse, il n'abaisse pas les repentis. Il ne les abaisse pas. De toute façon, il ne sait pas de qui part. Il les laisse à leur place. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça qu'on va voir 14 différences entre les enfants et les fils. 14 différences entre les enfants et les fils de Dieu. 14 différences. Alléluia. Donc, avant sa précision, quand tu deviens enfant de Dieu par la repentance, tu dois chercher maintenant à devenir fils ou fille de Dieu. Alléluia. Quand tu t'es repenti, tu es enfant de Dieu, tu dois quitter maintenant la catégorie des enfants pour devenir les fils. Vous devez savoir qu'il y a plusieurs niveaux de relation avec Dieu. Il y a le niveau créature de Dieu. Tout le monde est créature de Dieu. Que ce soit les animaux, que ce soit l'homme, on est tous créatures. Amen. Après, tu passes catégorie serviteur. Amen. Tu deviens serviteur de Dieu. Tu sais à l'église, tu fais les choses. Après, il y a un niveau ami de Dieu. Ok? Tu deviens ami. Ami de Dieu, c'est un autre type de relation. Alléluia. Et après, ami, maintenant tu as fils. Après fils, tu as maintenant quoi? Épouse. Alléluia. Donc voici les différents niveaux de relation que tu as avec Dieu. Donc créature, enfant, ami, créature, enfant, serviteur, ami, fils, épouse. On va étudier tout ça. On va étudier chaque type de relation pour que vous puissiez comprendre qu'il y a beaucoup qui viennent à l'église qui restent au niveau enfant. D'autres ne sont pas enfants, ils sont créatures. Ils sont là. Après, ils restent enfants. Et ils durent dans l'enfant là. Non. On dit aussi longtemps que l'héritier restera quoi? Il fera quoi? Il ne diffère pas d'un esclave. Tu es héritier. Dieu a réservé des choses pour toi. Dieu a réservé des choses pour toi. Si tu restes enfant, tu ne vas pas profiter. Alléluia. Tu ne vas pas profiter. C'est quelqu'un d'autre qui a profité puis qui a donné les miettes. Est-ce que tu veux? Non. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, 14 différences entre les enfants et les fils ou filles de Dieu. Première différence, les enfants, ok, se sont repentis, mais les fils se sont convertis. Alléluia. Amen. Les enfants sont des éternels repentis. Ils sont toujours dans la repentance continuelle. Alléluia. On a insisté dessus. Tandis que les fils ont changé de vie. Amen, amen. Amen. Quand ils tombent, ce n'est pas pour la même chose. Quand un fils tombe là, c'est que c'est une erreur. Mais quand un enfant tombe, il dort. Alléluia. Amen. Quand un fils tombe, c'est une erreur. Mais quand un enfant tombe, il dort. C'est sa maison. C'est sa vie. Quand tu as l'habitude de voler, le jour où tu attrapes que tu as volé, c'est une erreur. C'est pas là tu es. Alléluia. Amen. Mais quand un fils a volé, tout le monde dit, ah frère, et depuis quand ça a commencé? Quand il dit, ah vraiment, c'est pas ce qui m'a pris, vraiment c'était 3 milliards. Mon cœur a tremblé un peu. Vraiment, il vous demande pardon. Bon, on sait que c'est pas comme ça il est. Alléluia. C'est pas comme ça il est. Puis tu sens que vraiment, après ça, il n'a plus de temps. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ok? Et ça, on l'a expliqué. Amen, amen. Amen. Deuxième différence, les enfants sont toujours encouragés à faire les choses de Dieu. Les enfants, là, on les poursuit. Est-ce que tu allé à l'église aujourd'hui? Est-ce que tu allé à l'église dimanche prochain? C'est que les enfants, actuellement, ils ne sont pas sûrs si dimanche ils seront là ou pas. Amen. Et que les enfants, eux, on doit toujours les encourager, les motiver pour les choses de Dieu. Mais les fils, là, les fils, c'est naturel chez eux. Alléluia. Amen. C'est naturel chez eux. Les fils est vivent pour Dieu. Jean 4, verset 34, rapidement s'il vous plaît. Bon, je vais dire rapidement, là. On se connaît. Jean 4, 34.
Jésus l'a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jésus qui est le Fils par excellence. Il dit, ma nourriture, c'est de faire quoi? C'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Hein? De celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. La nourriture de Jésus, qui est le Fils par excellence, c'est de faire la volonté de son Père. Alléluia. Amen. Il n'a pas besoin, c'est sa nourriture. Qui ici a, c'est à qui on demande pardon pour manger? Même quand je suis malade. Ah d'accord, même quand tu es malade. Non. Alléluia. Hein? Non, c'est qui on demande pardon, il faut manger. S'il te plaît, mange. Il faut manger. Il n'y a pas beaucoup. C'est qui? Même son mère n'a pas poisson, même si petit enfant. C'est quoi que le poisson? Le plus important, c'est qu'il est ici là. Souvent même on dit, qui va d'avant? Quand tu entends qui va d'avant, c'est qui n'a pas eu maillot là. Si les gens apprennent ça, moi, ils n'ont pas. Quand tu manges, pain et l'eau sucrée, café baoulé, tu dis, mais qui va d'avant? Souvent même tu manges riz dans l'eau. Qui va d'avant? Tu mets piment, pousse ton riz, huile dessus. Tu as lancé. Quand tu sors là, tu choques quand même. Ce qui va dans ton ventre. La nourriture, c'est la vie. La nourriture, là, c'est la vie de l'homme. Donc quand Jésus dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, de faire son œuvre. Frère, ça veut dire que pour lui, là, plaire à son Père, c'est au-dessus, c'est comme la nourriture. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de lui dire, va faire ça de ton Père. Tu n'as pas besoin de lui dire. Lui-même, là, il fait ça naturellement. C'est ça on dit un fils, c'est ça on dit une fille. Il n'a pas besoin qu'on le motive. Il n'a pas besoin qu'on l'encourage à venir à l'église, à servir Dieu, à travailler, à lire sa Bible, à jeûner. On ne motive pas un fils pour ça. On ne motive pas une fille pour ça. Si tu as du mal à jeûner, tu as du mal à prier, tu as du mal à lire la Bible, tu as du mal à travailler à l'église, tu as du mal à s'aimer, c'est que tu es un enfant. Alléluia. Amen, amen. C'est que tu es encore un enfant. C'est que tu n'es pas encore prêt. Tu n'es pas encore prête à ce que Dieu puisse te confier des choses. Gloire à Jésus. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Tu n'es pas encore prêt à ce que Dieu te confie des choses. Tu n'es pas encore prêt. Je me souviens, au début, on était encore les disciples. Au début à l'église, le pasteur disait, on doit payer les chaises de l'église. 5 000, 5 000. Ouais, moi il n'y a pas 5 000. Donc le culte, comment tu vois les gens, chacun envoie 5 000. Si tu as appelé la chaise directement, tu envoies, si tu as des 5 000, tu donnes, et puis les pasteurs sont là. Moi il n'y a pas 5 000 aussi pour donner. Donc à la fin du culte, c'était la sur les bâches comme ça. Et puis je me suis assis. J'ai pleuré comme un gros bébé. Parce que mon cœur me faisait mal. Je n'ai pas pu donner 5 000 ou bien une seule chaise pour l'œuvre de Dieu. Ça m'a fait mal. Alléluia. Amen. Je ne savais pas que j'étais en train de montrer les signes d'un fils. Je ne savais pas. C'est-à-dire que moi, je n'avais pas d'argent, mais j'avais mes larmes. Mon cœur voulait donner pour l'œuvre de papa. Mais je n'avais pas les moyens. Dieu a eu pitié de moi. Il m'a permis de faire plus que dans les chaises. Oui. Ton cœur, c'est un cœur d'enfant, mais c'est un cœur de fils. C'est un cœur d'enfant, mais c'est un cœur de fils. Est-ce qu'on doit aller te chercher? Est-ce qu'on doit te poursuivre? Même venir à l'église à l'heure. Ceux qui viennent en retard sont les enfants. Ceux qui viennent à l'heure sont les fils. Alléluia. Vous imaginez, tu as la tête d'une entreprise, et puis tu es la directrice, et puis tes employés viennent en retard. Ça te plaît? Est-ce que ça te plaît? Ça va pas te plaire, mais tu fais ça. Tu viens en retard. Même au travail, si tu vas en retard, tu es un enfant. Tu ne peux pas avoir une promotion. Parce que tu es chrétien. Hein? Si Dieu permet que tu aies une promotion, tu vas mettre la honte sur lui. Dans ta manière de gérer l'entreprise. Alléluia. Amen. Des chrétiens qu'on poursuit là le dimanche. Non. Même offrande. Tu vois que c'est le jour même où on donne l'offrande là. Tu n'as pas 2 pieds et 100 francs. Tu n'as pas 2 pieds. Non. Le fils ou la fille, elle sait que dimanche, il y a offrande. Déjà la monnaie est faite à la maison. Quand elle vient, c'est idéal, la porte d'offrande est d'or. Qui était dans la catégorie des enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
matin, tu te réveilles, tu ne pries pas, tu ne lis pas Bible. La dernière, il n'y a pas demandé, il n'y a pas demandé. Il n'y a pas demandé, il y a des gens, ils ont envoyé la Bible la dernière fois, ça allait passer. Papa. Là, maintenant, c'est qu'on va en janvier, mais on dit. Et qu'on va en janvier, on va aller passer en janvier. Hein? Tu ne lis pas. Tu ne lis pas. On doit t'encourager, on doit t'encourager. Non. Dieu veut faire de grandes choses. Mais il cherche les fils et les filles. Il veut faire de grandes choses. Si moi, on m'avait dit que ce que Dieu a fait peut aller moins qu'en maintenant. Si on m'avait dit ça, petit cacaba, au début, il savait dire. Tout ce que moi, c'était le pasteur prêche, je prends la parole, j'obéis. Je lis la Bible, j'obéis. Seigneur, change mon cœur. Et c'est pour ça que Dieu fait. Si moi j'avais su que Dieu allait avec moi jusqu'à ce niveau, petit niveau-là, frère, c'est pour te dire que quand il te dit que Dieu fait les grandes choses avec toi, il faut me croire. Quand je te dis que Dieu veut faire des grandes choses avec toi, il faut me croire. Il faut me croire. Souvent ça l'air un peu le pasteur veut nous motiver. Non. Moi j'avais un jean, 2 t-shirts. Quand on dit louange, j'ai dansé comme ma chaussure s'ouvre. Un jour j'ai dansé comme ça, comme mon patron a fait prat devant. Voir comment il est retour. C'est où Dieu m'a levé. Il dit, tu danses comme ça, puis t'entends prat. Toi tu danses en face du peuple. Dans ton calba là, est affiché. Et puis ce qui est grand, c'est que tu ne te rends pas compte que c'est Jason. C'est quelqu'un qui a venu faire signe, et puis ça arrive à ton niveau. Or, quand ils ont fait signe, quand ça arrive à ton niveau, c'est que tu es là pour ton pote, tout le monde est là pour toi. C'est maintenant que tu as été retiré. Personne ne pouvait dire que lui là, il allait être auteur de combien de livres. Il allait être conférencier international, parti dans les pays. Personne ne pouvait mettre une pièce sur moi. Mais Jésus savait où il, ce qu'il préparait. Tout ce qu'il te demande, ton cœur doit être converti. Lui, Dieu va te prendre comme ça, comme un instrument, pour étonner le monde. Alléluia. Amen. Pour étonner le monde. C'est pour ça qu'il y a écrit un cantique. Tu prends de rien du tout pour faire asseoir à la table de roi. Ce cantique-là exprime ma vie. Un jour, je me suis assis et j'ai vu comment Dieu m'a levé de rien. Et puis le cantique est sorti de mon cœur comme ça. Alléluia. C'est sorti de mon cœur. Le jour où j'étais pour la première fois à l'église, le pianiste pensait que c'était quelqu'un qui a chanté. Puis on avait sur YouTube, il a cherché. Chercher chanson là quand. C'est un jour je le viens à me dire, quel moment il cherche chanson là. Et je ne trouve pas. Qui a chanté? Il dit, mais c'est le pasteur. C'est le pasteur qui a chanté chanson. C'est-à-dire que l'homme même, il chante, il prêche, il écrit. Personne n'a vu venir. C'est ça, il te dit, si tu attrapes affaire de Jésus au sérieux, il va te donner. Où est celui-là? Celui-là, c'est mon premier livre. Bientôt, ça sera 1000 exemplaires vendus. Bientôt, 1000. Dans toute l'Afrique. Et ça, c'est que j'ai. Et depuis ce que j'ai écrit, et puis ça part pour le monde. C'est ce que Dieu fait. Tiens encore dans. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Je ne veux plus être. Tes livres sont en train de pourrir. Tes livres que tu dois écrire, tes choses que tu dois accomplir là, sont bloquées. Au point où, écoutez-moi très bien, au point où quand ton temps passe là, il prend le projet qu'il doit faire avec toi dans la clé. Seigneur. Écoutez-moi bien, c'est qu'il est très sérieux. Dieu n'a pas le temps. Dieu n'a pas le temps. Si vous voulez perdre votre temps à rester toujours dans un peu dehors, c'est votre problème. Je vous donne un exemple. Viens. C'est rapidement demain. C'est Élie. Élie, viens. Écoutez-moi bien. Hein. Chaque être humain a reçu des dons, des talents que Dieu lui a donnés à sa naissance. C'est en lui. Et Dieu sait ce que Élie doit devenir dans la vie. Écoutez-moi bien. Hein. Maintenant, le véritable plan de Dieu pour toi, c'est tout ce qui. C'est lui qui t'a créé, c'est Dieu. Donc quand tu te répands, tu dis Seigneur, je te donne ma vie, automatiquement ton compteur compte. Ton compteur compte. Combien de temps tu as perdu
déjà avant de le croiser. Donc quand tu le croises là, il y a un temps pour qu'il puisse accomplir le projet qu'il a pour Élie. Donc il peut dire par exemple, je donne 3 ans. 3 ans à Élie. Maximum pour les... Pardonne-moi. Il donne 3 ans à Élie. Après les 3 ans, Élie doit atteindre ce niveau où il va pousser Élie un peu. Maintenant, Élie, lui, il est en mode de repentance pendant 5 ans, 6 ans, 10 ans. Wow. Alors que Dieu a donné combien? 3 ans. Dieu fonctionne en saison. Il fonctionne en saison. Écoutez-moi très bien. Il y a des messages particuliers qui viennent où Dieu peut dire, c'est vrai, tu es vieux, tu es vieille. Je peux faire quelque chose pour te surprendre. Je peux te restaurer, te relancer. Tu connais combien de vieux comme ça? Tu connais combien comme ça que Dieu a relancé dans la vieillesse? On parle d'Abraham. Abraham a eu un enfant. Il avait 100 ans. Abraham a rencontré Dieu à 75 ans. 75 ans. Dieu a pris 25 ans pour travailler lui d'abord. 25 ans pour changer son cœur. 25 ans pour le préparer. 25 ans. Dans ça, là, il a eu Agar. Donc, comme Dieu te veut pour te positionner là, ce n'est pas du jour au lendemain. Ça demande du temps. Mais tu ne te laisses pas faire. Tu es encore dans les amusements. Donc lui, quand il prend 10 ans comme ça, là, dans le calendrier de Dieu, ce qu'il veut faire lui là, timing est passé. Il prend ça, il donne à quelqu'un d'autre. Et puis lui maintenant, il est assis. Oh Dieu, souviens-toi de moi. C'est fini. Alléluia. Hein, c'est fini. Ah, vous ne savez pas que Dieu prend les projets pour donner à quelqu'un d'autre. Vous ne savez pas. Le roi Saül était sur le trône et puis il a donné le trône à David. David était assis sur le trône, roi. Et puis la royauté là, a quitté Saül pour aller sur David. Donc si vous pensez que vous avez le temps de faire ce que vous voulez faire, quand vous allez rassasier, vous allez venir, Dieu utilise-moi, vous vous trompez. Rangez votre vie dès maintenant pour que Dieu vous utilise maintenant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne soyez pas des enfants. Soyez des fils. Soyez des filles. Amen, amen. Amen. Troisième différence. Les enfants prient de temps en temps. Les fils ou les filles ont une relation avec Dieu. Alléluia. Une intimité avec le Père. C'est-à-dire que tu as un enfant, un fils là, il n'est pas dans... Oh, au-delà, il n'est pas prié. Hein. Ça fait 3 mois, il ne prie pas. Hein. Non. C'est-à-dire que lui, il est en relation. Il est toujours connecté au Saint-Esprit. Toujours connecté à son papa. Il a même, dans la forme, il a un jour de jeûne dans la semaine. Il a un temps où il prie. C'est-à-dire que s'il ne prie pas, là, il sent qu'il y a quelque chose qui manque dans sa vie. C'est-à-dire que quand un fils ne prie pas, une fille ne prie pas, elle sent qu'ils ont attrapé son nez. La respiration ne coule pas. Alléluia. Amen. Quand il attrape ton nez, tu sens que quand il n'y a plus d'oxygène, tu sens que tu es en train de mourir. C'est comme ça les fils. Les filles, là, quand elles ne prient pas, les fils, quand ils ne prient pas, ils sentent qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans leur vie. Ils se sentent étouffés. Les enfants, là, ils peuvent faire 3 ans, ils prient. Et non, ils n'ont pas de prier. Une semaine, ils peuvent passer sans même ouvrir la bouche pour dire, oh Seigneur, tu es mon Dieu. Quels sont les enfants qui dans cette catégorie de Jésus? Amen. Il faut quitter. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui est un coup. On devient fils. Amen. Amen. On devient fils. La Bible dit que un enfant nous est. Un enfant nous est quoi? Né. Un enfant nous est né. Et un fils nous est donné. On devient. Quand tu es né, tu es enfant. Comment j'étais bébé? Voici maman qui est au fond, par la grâce de Dieu. Quand je suis né, j'étais bébé dans sa main. J'étais son enfant. Mais à un moment donné, je suis devenu comme un fils pour elle. Il y a des caractéristiques qui déterminent un fils et un enfant. Alléluia. Donc quand toi tu donnes ta vie à Jésus, là, tu es un enfant de Dieu. Tu es devenu un enfant de Dieu. C'est pour ça qu'on dit que dans Jean chapitre... Dans Jean 3, la Bible dit quoi? Non, Jean chapitre 1. Hein? Il avait le pouvoir de dire quoi? Enfant de Dieu. Quand tu as accepté Christ, automatiquement, tu es un enfant de Dieu. On dit naître de nouveau, nouvelle naissance. Tu es enfant.
Maintenant, tu dois apprendre à devenir une fille, un fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, les fils, là, ils ont une intimité. Est-ce que tu as une intimité? Est-ce que tu parles régulièrement à ton papa? Est-ce que tu as un temps de jeûne? Est-ce que quand on dit jeûne, tu es fâché? Tu n'aimes pas entendre jeûne? Non. Alléluia. Il est déjà l'heure pour moi. Quatrième point. Les enfants obéissent de temps en temps. Alléluia. Amen. Tout ça, on va étudier ça en détail. En détail. Parce que si tu ne pries pas, si tu n'as pas une relation avec ton papa, tu ne peux pas savoir ce qu'il veut que tu fasses. Dans les petits temps d'intimité, là. Oui, après, une fois, obéissance, non. Et quand tu as une relation avec Dieu, quand tu as un temps de prière, dans la prière, il va te donner cette direction. Le premier livre que j'ai reçu, il m'a écrit cette direction. J'ai créé ma dernière entreprise que j'ai créée. C'est une direction. Tu es là, quand Dieu t'inspire. Il dit fais ça. Et il dit quoi? Quand il veut que je vois, il envoie quoi? Il envoie sa parole. Donc pendant que tu es en train de prier comme ça, puis tu vois un flash dans ton esprit. Une idée vient dans ton esprit comme ça. Il veut te bénir. Oui. Pendant que tu pries. Pendant que tu pries, il te donne sa volonté. On a lu quoi? Jean 4 il dit, ma nourriture, c'est de faire quoi? La volonté de celui qui m'a envoyé, de faire son œuvre. Donc pendant que tu es en train de parler lui là, il te donne sa volonté. Et toi tu prends sa volonté et puis tu vas obéir. C'est pour ça qu'au point 4, les enfants obéissent de temps en temps. Les fils, et ils vivent pour obéir à papa. Alléluia. Les enfants obéissent de temps en temps. Les fils obéissent tout le temps. Les filles obéissent tout le temps. Les enfants n'obéissent pas quand ça les arrange. Pardon, les fils n'obéissent pas quand ça les arrange seulement. Les enfants, eux, c'est quand ça les arrange. Non, ça voici là, c'est un peu trop compliqué. Moi, je ne peux pas faire. Non, au-delà seulement, hein, non. Au-delà seulement, Seigneur, pardonne-moi. C'est plus fort que moi. Non, non. L'obéissance à la parole de Dieu, à la prédication. Quand tu es venu le matin, c'est que le Dieu a dit dans la bouche du pasteur. Tu obéis à ça. C'est ce qui change ta vie. C'est ce qui change ta vie. Alléluia. Amen. Quand j'ai acheté ma première voiture, c'était une Mercedes. Ma femme m'a dit, ah chérie, j'ai vu que tu as vendu ta voiture là à un prix dérisoire. J'ai dit à ma femme, je vais te respecter. Sinon, ce que tu viens de faire. Elle a dit que c'est faux. Et comme tu profitais, tu as mal vu. Mais comme tu es ma femme et tu respectes, il dit rien. Effectivement, Dieu est en train de me parler pour dire, monsieur, vends la voiture. Vends la voiture. Vends la voiture, mais il n'était pas prêt. Ma voiture vient d'arriver. Quelqu'un qui a marché, qui a emprunté les BACA, les taxis compteurs, les TSR. Il a acheté sa Merco. Merco 220. C'est 220. Mercedes, c'est 200. Dans le pays là. Quand il n'a qu'à vendre. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Est-ce que Dieu était présent? Au finish là, tellement que la voiture là m'a travaillé au corps. Il a vendu la voiture. Pour acheter le terrain pour que l'église puisse construire. Et recommencer à marcher. Alléluia. Amen. Mais ce qui a été fait là, Dieu a béni, il a multiplié. C'est là ça qu'il y a eu cette voiture. C'est-à-dire que quand Dieu te parle, il faut obéir. Parce que Dieu, quand il veut faire quelque chose, il envoie sa parole. Est-ce que tu comprends? Donc quand tu résistes, tu rates des occasions de grâce. Alléluia. C'est pour ça que les fils continuent à monter. Pourquoi? Parce que quand papa parle, ils obéissent en même temps. Quand papa dit, pas, tu vas faire ça, il ne fait pas. Fais ça, il fait. Alléluia. Il fait ça. Moi, il ne savait pas que c'était une semence pour mon propre ministère. Il ne savait pas. Aujourd'hui, on est sur le terrain ici, c'est pour nous-mêmes. Pourquoi? Parce que tu as semé, tu mentionnes. Dieu, il voit devant toi, tu ne vois pas. Donc, quand il te donne une direction, il faut obéir. Mais la direction, on la prend où? La direction, on la prend où? Dans la prière. Si tu ne pries pas, tu n'es pas en relation avec Dieu, tu ne vas rien entendre. Tu vas venir t'asseoir à l'église, tu vas venir te prêcher pour prêcher. Non, tu vas te parler. La parole qu'il te faut pour que tu passes à un autre niveau là, c'est ça que j'ai dit comme ça. Mais quand tu n'as pas une intimité avec le Seigneur, tu vas croire que c'est un monsieur qui est venu faire un discours.
Alléluia. Amen. Amen. Les fils ont confiance en leur papa. C'est la raison pour laquelle quand il leur dit faites ça, ils font. Quand il dit faites ça, ils font. Faites ça, ils font. Alléluia. Les fils ont confiance. Est-ce que tu es une enfant mais tu es fils? Tu es une enfant mais tu es une fille? Est-ce que tu as confiance en Dieu? Est-ce qu'il t'a donné une instruction que depuis que tu luttes avec ça, tu ne veux pas obéir? Est-ce qu'il t'a donné une consigne? Alléluia. Que tu luttes. On va prendre un dernier point, on va arrêter là pour aujourd'hui. On va continuer demain. Demain, dimanche prochain. C'est fort. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. 5e point et dernier point du jour. Les enfants sont vacillants. Les enfants vacillent. Ils sont instables. Alléluia. Les fils et les filles sont constants. Alléluia. Les enfants sont instables. Les fils sont stables. Les filles sont stables. Pour produire du fruit, il faut être stable. Alléluia. Pour produire du fruit. C'est pour ça qu'il dit quoi? La repentance réconcilie, mais la conversion produit des fruits. Pour produire un fruit, il faut être stable. Si tu plantes tout à l'heure le noyau d'avocat, tu mets dans le sol. 2 jours après, tu viens, tu enlèves. Tu mets dans un autre sol. 3 jours après, tu enlèves. Tu mets dans un autre sol. Ça va produire? Non. Ça va mourir. Le noyau va? Et c'est ce qui arrive à beaucoup de chrétiens. Ils sont là, ils sautent ici, ils sautent là-bas, ils sautent ici, ils sautent là-bas. Moi, là où je me suis converti, j'ai fait 11 ans. C'est-à-dire que je n'ai connu, quand mes yeux ont vu clair comme ça, et puis j'étais dans une église, et je me suis assis là. Je suis resté là-bas jusqu'à ce que Dieu me dise pas, et puis j'ai venu ici. 11 ans. 11 ans. Je suis resté stable dans le même endroit. Et que je suis devenu pasteur là-bas. C'est pas qu'il n'y avait pas les raisons de partir. Hein. Et souvent, vous êtes à l'église, et puis on marche sur votre pied. Ah, moi, il ne vient plus. Ah non, la femme du pasteur m'a parlé mal. Moi, je ne peux pas accepter des choses comme ça. Eh bien, tu penses que où tu t'en vas là? La femme du pasteur, les bobos. Question. Oh. Moi, je n'aime pas qu'on me parle comme ça. La voisine, elle ne m'a pas bien regardé. Dans l'autre église, tu vois là, ils sont aveugles. Donc, quand vous avez ces petites manières-là, vous ne pouvez pas être stable. Or, pour que une sémence, une graine, commence à germer, commence à grandir, commence à produire, elle doit rester stable. C'est pour ça que quand vous découvrez un endroit, une bonne terre, enracinez-vous. Alléluia. Enracinez-vous. 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 Tu as déjà vu un enfant qui dit maman, il t'a plus tes seins, il met tes seins de la voisine. Tu as vu ça? Il est collé sur son mouvement. Il a accroché. Hein? Souvent, il a les gestes qui pour dire à maman que c'est sa chose. N'est-ce pas, les mamans? Quand tu le vois, tu sais que c'est pour lui. Mais si vous êtes des gens instables, vous ne pourrez jamais devenir fils. Jamais. Même les hommes, nous-mêmes les hommes, là, quand on a en face de nous quelqu'un qui est instable, quelqu'un qui est vacillant, quelqu'un qui ne connaît pas sa position, on te rappelle lui. Claire. Écoutez-moi, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils. Écoutez, ce n'est pas un hasard. Pourquoi on ne dit pas la révélation des enfants? Parce que Dieu va te confier de lourdes responsabilités, de lourdes charges. Il va mettre entre tes mains des biens. Il va mettre entre tes mains la destinée des gens. Prêcher comme ça, là, c'est dangereux. Parce qu'il peut prêcher des choses pour vous influencer négativement. Quelqu'un qui a la parole, il a l'influence. Quand quelqu'un dit je t'écoute, je te prête mes oreilles, c'est-à-dire qu'il te donne la clé de sa vie. Écoutez-moi, quand quelqu'un dit je te prête mes oreilles, quand tu prêtes tes oreilles à quelqu'un, il faut te dire que tu as donné la clé à cette personne-là d'accéder à ta vie. Donc je peux venir ici et puis commencer à vous prêcher mes blessures, mes souffrances, mes épreuves, mon amertume, ma colère, ma haine.
je peux vous prêcher ça et puis vous noyer, vous assombrir. Donc Dieu ne peut pas confier quelque chose à quelqu'un en qui il n'a pas fini de travailler. Yes. Écoutez-moi bien. Donc si vous êtes des personnes instables, tu es ici, demain tu es là-bas, après tu es ici, Dieu ne peut pas aller quelque part avec toi. Tous les voyages du monde que tu as fait là, c'est ce que tu as en train de faire. Ce qui est clair, sérieux. Hein? Peut-être qu'il va sur le direct. Le révérend professeur Samuel, on n'a jamais parlé de ça. Jamais. À chaque fois qu'il raconte l'histoire, il n'y a pas de caméra sur moi. Comme on nous dit, il y a caméra. J'étais ouvrier à l'église. C'était l'un de nos formateurs, le révérend Samuel. Je crois que j'ai parlé de lui dimanche passé. Et nous, on était ceux qui travaillent et puis appuient là. C'est nous. On place les bâches, on place les trucs, on bosse. Donc, on était encore au début, on n'était pas encore bien ancré. Donc, à côté, il y a plein d'eau. Et ce jour-là, je n'ai pas eu l'eau pour me laver le dimanche matin. Mais je me suis lavé le samedi soir. Mais le dimanche matin, je ne me suis pas lavé. Donc, 8h, 9h, il ne me voit pas. Allô, Adji, tu es où? Il est là. Je suis à la maison. Tu as la maison comment? Il a l'air du cul. Aïe, il ne te voit pas, tu as quel problème? Non, en fait, il n'y a pas l'eau, je ne me suis pas lavé matin. Il dit, oh, qui c'est qui ne t'es pas lavé? Tu t'es lavé hier soir? Il dit, oui. Habille-toi, viens. Il dit, ah, le père dit, non, laisse ça. Viens à l'église. Personne ne sait que tu t'es pas lavé matin. Ou bien, il dit, ouais, c'est vrai. Il dit, bon, viens. Je suis confiant. C'est une affaire entre moi. Or, ce jour-là, beaucoup d'ouvriers sont pas venus. Et puis même, il les cherchait même. Quand le pasteur fâché contre les ouvriers, puis le travail n'est pas bien fait. Là. Et tout à l'heure, on a pris des ouvriers. Et vous dit de rester à la fin du culte. Donc, on fait réunion à la fin du culte. Oh, moi, souvenez-vous de moi, l'homme qui aime louer. Je suis le danseur de l'église. Dès que le son commence, pam, toute l'église me regarde en même temps. Ici, il va. Donc, ce jour-là, il danse. Il ne va pas venir à l'église, il ne danse pas. Quand il danse, je suis trempé. Je suis obligé d'aller à côté pour presser. En ce moment, je veux le ballon encore. Donc, il faut voir comment le gars est transféré. Donc, le nom des ouvriers. Le pasteur, il attendait les ouvriers. Il a commencé à bailler. Il ne suis pas content de vous. Jean, vous êtes assis comme ça là. Tout le monde assis comme ça. Il ne suis pas content de vous. Hein? Vous ne voulez pas l'église. Vous ne travailler. Pourquoi on fait comme ça? Hein? Et puis vous ne prévenez pas. Vous ne dites pas, hein? Vous ne voulez pas, on ne voit pas. Le travail là, on ne voit personne. Hein? Même à Dieu qui ne s'est pas lavé matin, il est venu à l'église. Secret dévoilé. Et puis, il était assis. Pour le frère Honoré assis. C'est comme ça qu'il était assis, encadré comme ça. Il est à gauche, on me regarde. Ah, il ne s'est pas là. Et puis, il transpire. Hein? Il ne s'est pas là. Il ne s'est pas là, il transpire. Il dit, la honte de ma vie. La honte de ma vie. Le pasteur, lui, il n'a pas fait ça pour me faire du mal. Il est en train de dire que vous qui avez des excuses là, le frère même, il ne s'est pas lavé matin, il est venu à l'église. Pour dire qu'on peut faire les sacrifices. C'est pas ça? Mais moi, tu pourrais creuser. En fait, il était touché. Ça m'a touché. Mais lui, c'est pas, il n'a jamais dit ça. Il est rentré à la maison. Il voulait plus aller à l'église. Et il avait honte. Donc il allait voir un mes grands frères, il dit, ah, grand frère, voilà ce qui s'est passé. Bon, lui-même, on a prié un peu, mais c'est vrai, il est nouveau chrétien même. Lui, il est grave. Donc, il dit, ah, grand frère. Puis il est dans notre église. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis, à ma place, qu'est-ce que tu avais fait? Hey. Il dit, mais moi, il ne veut plus là-bas. Il dit, moi, mais il retourne tout dans cette église. Donc, il m'a rassuré. Donc, les pensées ont commencé à venir après le message. Est-ce que c'est ça? Est-ce que le pasteur veut me faire du mal? C'est vrai que ça, ça t'est contre moi. Mon seul, mon seul. Je suis retourné. Mais les gars, les frères, ils m'ont attaché pendant un mois. Ils n'ont pas joué moi. Les gars se sont moqués de moi-même. C'est-à-dire que Satan est en train de travailler pour me faire sortir de l'église. Mais je suis resté. Si j'étais parti là, est-ce que le parcours que la formation que j'ai eue dans cette église, jusqu'à devenir pasteur, devenir temps, dire Ika aujourd'hui, est-ce que j'allais avoir? Si tu es instable, tu n'iras nulle part. Quand Dieu t'a donné une église,
Moi, j'aime dire ça. Il dit, va prier, Seigneur. L'église où est mon pire. Est-ce que tu es là-bas? Le pasteur, là, révèle-moi qui il est. Peut-être que c'est un pasteur sorcier. Ah, je ne sais pas qu'il y a un pasteur sorcier. Ok, d'accord. Donc, quand tu pries, et puis tu as la conviction, tu trouves que la parole qui a été donnée, tu sens que tu restes là. Plante-toi et grandis. C'est comme ça que tu vas devenir une fille, tu vas devenir un fils. Mais si tu es toujours en train de te promener, tu es instable. Les gens instables ne réussissent pas dans la vie. Vérité. Écoutez-moi, les gens instables ne réussissent pas dans la vie. Les gens qui sont instables, ils ne réussissent pas. Soyez stables. Ce sont les enfants qui sont agités. Les enfants là, ils ne savent pas où ils sont. Ils sont ici, ils sont ici, ils sont là-bas, ils sont ici, ils sont là. Mais les fils, ils savent clairement où ils vont. Qu'est-ce qu'ils font? Qui ils suivent? Pourquoi ils suivent telle personne? Pourquoi ils font ça? C'est comme ça que Dieu va vous élever. Amen. Parce que Dieu ne peut pas élever des traits. Alléluia. Quand tu vois quelqu'un dit Dieu l'a béni, il ne vient plus à l'église. Dieu ne l'a pas béni, Dieu l'a testé. Juste le robinet. Il a ouvert un peu le robinet, le bout est tombé, il a refermé. Le gars dit, ma vie a changé. On m'a fait du mal, non, je n'ai pas trop le temps. Il y a trop de boulot actuellement. Ça fait pitié. Je vous dis, mon gars, il voit le cas comment? Ils me font pitié. Dieu a envoyé puis il pleure. Il dit, oh, c'est une goutte seulement il t'a fait, il a mis ta langue. Une goutte. Il n'a plus le temps. Et s'il y avait ouvert le robinet? C'est gâté. Que la goutte ne t'éloigne pas. Amen. Que la goutte ne t'éloigne pas. Amen. Quand tu reçois une goutte, tu dis, ça c'est la goutte. Et puis tu es figé. Quand tu reçois une goutte, il faut dire ça c'est pour arroser ma semence. Quand tu reçois une goutte, tu t'enracines. Tu reçois une goutte, tu t'enracines. Quand Dieu ouvre le robinet, Amen. mais si une goutte te fait partie, c'est que tu n'es pas soif. C'est ça. Si une goutte te fait partie, genre tu as une petite bénédiction et puis tu ne viens pas à l'église, c'est que toi tu n'es pas soif. Quand nous on jouait ballon et puis on va te boire l'eau au robinet là, quand on place nos mains quoi, tant qu'on n'est pas rassasié, on ne bouge pas. Tu bois quand il y a un gars qui vient puis il te pousse. Tu dis mais qu'est-ce qu'il y a? Toi ça t'a fait l'eau. Tu es dans la soif. Quand Dieu ouvre le robinet, frère, je n'ai pas envie de dire que Dieu a ouvert le robinet pour moi. Il n'a pas dit ça. C'est une goutte encore il m'envoie. Dès qu'il a pris cette goutte. Je suis allé au Burkina, je me baisse. Attends, je suis le direct. Je me baisse. Il dit, attends, qu'est-ce qui se passe ici? Au Burkina, attends, maman s'est trompée de nom. Il devait m'appeler Zongo. Zongo. Ils m'ont donné Zongo là-bas. Oui, il m'appelle Zongo. Ils m'ont donné Zongo là-bas. Et attends, c'est qui le monsieur lui? Au point où, au retour, j'ai commencé à poser les mains à l'aéroport. Wow. Il y a un qui dit, moi je veux me. Il sait que je suis pasteur. Donc il dit, moi je veux me connecter à toi. Il dit, hé toi. Donc il me donne une enveloppe sur moi. En France, puis il paye ce pasteur là, pasteur qui est parti. C'est le conférencier qui est allé au Burkina. C'est pas le pasteur, mais comme ton manteau le pasteur sur toi. C'est ça. Donc il dit, ah ok. Il dit, non, j'ai semé dans la construction. Comme tu as dit que tu as en train de construire l'église, voici mon enveloppe. Ok. Voici mon enveloppe. Il dit, ok, d'accord, il a pris, tu as dit, non. Tu nous as raconté une histoire là. Tu as dit, quand toi tu as fait ton offrande, tu t'es mis à genoux. Moi, il ne peut pas m'arrêter. Dans mon cœur, il va faire. Une fois, il est à genoux à l'aéroport. Depuis, quand il est devant sa tête. Ra. Ici, à l'aéroport, le Ouaga, il est en train de poser les mains. Conférence et d'une croisade. Pourquoi? Parce que quand Dieu voit dans ton cœur que tu as lui, il n'a pas peur d'ouvrir. Il n'a pas peur de te révéler. Je ne sais pas dans quoi Dieu va te faire monter. Mais tout ce que moi je sais, tout ce que moi je sais, il faut être un fils, il faut être une fille. Ton cœur doit être pour lui. C'est tout. Le reste là, Dieu s'en charge. Alléluia. Donc sois stable. Il ne faut pas être instable au nom de Jésus. Tiens-toi debout. Nous allons prier aussi. On va couper un reste. Alléluia. Ce pas les gens du Maroc ou du Burkina vont parler encore. Amen. Sois un fils, sois une fille. Quitte la catégorie des
enfants, des repentis. Sois converti. Alléluia. Sois converti. Que rien ne te fasse marcher dans l'instabilité. Non. Sois stable. Sois planté. Sois planté dans la terre que Dieu t'a donnée. Et c'est là-bas que tu vas croire. C'est là-bas que tu vas croire. Le Seigneur m'étonne chaque jour. Le Seigneur m'étonne chaque jour. Le Seigneur m'étonne chaque jour. Parce que j'ai décidé de devenir un fils. Alléluia. Les fils sont convertis. Les enfants sont repentis. Quel genre? Quelle est ta catégorie? Veux-tu rester enfant ou veux-tu devenir fille ou fils? Veux-tu rester dans la catégorie des éternels repentis ou veux-tu être converti? Alléluia. Oui, le Seigneur. Et prends la décision. Prends une décision. Prends une décision. Prends une décision. De devenir fils. De devenir fille. De ne pas être stable. De ne pas être quelqu'un qu'on motive pour faire les choses de son Père. Ton Père, Jésus. Ton Père, l'éternel Dieu. Il attend à ce que tu fasses les choses. N'attends pas qu'on te motive. N'attends pas qu'on t'encourage. Mais vis pour la volonté de ton Père. Vis pour les choses de ton Père. Vis pour les œuvres de ton Père. Vis pour produire des fruits. Manifeste des fruits. Produis des fruits dignes. Des fruits dignes de ta conversion. Des fruits dignes de ta conversion. On dit, les enfants, ils prient de temps en temps. Les fils ont une relation. Tu dois prier pour dire, à partir d'aujourd'hui, je prends la décision de quitter la catégorie de ceux qui prient de temps en temps, mais pour avoir une intimité avec toi, le Saint-Esprit. Je ne dois plus prier de temps en temps, mais chaque jour, je dois élever la voix avec toi. Chaque jour, mon cœur doit te parler. Un jour ne doit pas passer sans que mon cœur ne te parle, Jésus. Un jour ne doit pas passer. C'est le comportement des fils. Les enfants ont leur comportement, les fils ont leur comportement. À partir d'aujourd'hui, prends une décision d'être un fils. Prends la décision d'être un fils. Prends la décision d'être une fille. Au nom de Jésus. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te motive à venir à l'église, à lire ta Bible. Non. Ça fait partie de ta nature. Ça fait partie de ton identité. Ça fait partie de ton identité. Ça fait partie de ton identité. Tu es désormais fille. Tu es désormais fils. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te motive, t'encourage à faire ce que tu dois faire pour plaire à ton Père. Mais tu sais, mais tu sais, mais tu sais, mais tu sais, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Une décision forte dans ton cœur. Une décision forte dans ton cœur. Alléluia. Une décision forte. Les enfants sont vacillants. Les enfants sont instables. Les enfants, ils sont là, ils sont immatures. Les filles sont caractérisées par la stabilité. Les filles sont caractérisées par la stabilité. Les filles sont caractérisées par la maturité. Tu es une fille stable, mature, constante dans ses voies, dans ses actions. Ceux qui sont inconstants ne reçoivent rien de Dieu. Mais ceux qui sont constants, ceux qui sont stables, ceux qui sont fixes, ceux qui sont plantés là où Dieu les a mis, Dieu fait des choses extraordinaires avec eux. Prends une décision d'être un fils. Prends une décision d'être une fille. Quitte la catégorie des enfants. Les enfants n'héritent pas. Ce sont les fils qui héritent. L'héritage est pour les fils. L'héritage est pour les filles. L'héritage est pour les fils. L'héritage est pour les filles. Quelque chose d'extraordinaire. Dieu est en train de le faire. Il veut faire quelque chose avec toi. Il veut te placer quelque part. Il veut te lever quelque part. Mais la première chose à faire, tu dois être un fils et une fille. Tu dois être un fils et une fille. Tu dois être une fille. Au nom de Jésus. Tu dois être enraciné dans la parole. Enraciné dans la parole. Enraciné dans la parole. Enraciné dans la parole. Dans la volonté de Dieu. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus.